Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie d'une chaîne de vidéos qui s'appelle Les Booktubers fêtent le printemps. C'est une chaîne de vidéos qui a été organisée par Manon de la chaîne Vibration Littéraire qui m'a demandé de participer et genre je suis trop contente du coup de pouvoir participer à cette chaîne de vidéos que je trouve trop chou et c'est trop une bonne idée ces chaînes de vidéos là. Et du coup le principe c'est que chaque jour vous pouvez retrouver une vidéo Les Booktubers fêtent le printemps sur une chaîne différente. Demain ce sera sur la chaîne de Au Pays de Lily, hier c'était sur la chaîne de Bazar de la littérature et aujourd'hui c'est sur ma chaîne. Et donc le principe c'est qu'on vous conseille tous soit un livre, soit un univers ou en tout cas quelque chose qui nous tient à cœur. Et du coup moi j'ai décidé de vous parler de ma dernière lecture coup de cœur, genre 5 sur 5 que j'ai trop aimé, qui est Sense & Sensibility de Jane Austen, donc qui est paru en France sous le titre de Raison et Sentiment. C'est un des 4 romans de Jane Austen et c'est celui qui est considéré, c'est ce que j'ai lu après avoir lu le livre, c'est celui qui est considéré comme le plus faible ou le plus léger, le plus fragile, enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors si ça c'est le plus fragile et le plus léger, le plus faible, mais alors qu'est-ce que c'est les autres? Parce que vraiment, pour moi ça a été mais genre un tel coup de cœur, genre j'ai tellement aimé. Du coup j'ai décidé de vous en parler et d'essayer de vous donner un peu envie de le lire, en tout cas de vous dire ce que j'en ai pensé et peut-être que si ça pique votre intérêt vous pouvez essayer de le lire. Donc on suit une famille, l'histoire commence par le décès du père et donc il laisse derrière lui un fils qui est plutôt égoïste et qui gère maintenant tout l'argent de son père et une femme avec qui il a eu 3 filles, donc cette petite famille, la femme et ses 3 filles vont finir par emménager dans un petit cottage dans une région de campagne, puisque un de leurs cousins leur propose de leur louer le cottage pour vraiment pas cher. Et donc elles vont déménager, toutes les 4, dans ce petit cottage trop chou dans la campagne et on va suivre un peu leur histoire et leur vie là-bas. Et leur vie en général. On suit principalement les 2 grandes sœurs qui sont Elinor et Marianne et chacune d'elles représente un mot du titre, donc l'une représente plutôt la raison et l'autre représente plutôt la sensibilité. Chacune de ces 2 sœurs est conduite par un caractère qui se base sur l'une la raison, Elinor, et l'autre, Marianne, la sensibilité. Et on a beaucoup critiqué aussi la faiblesse de caractère de ces 2 sœurs, justement qui sont un peu caricaturales, mais je les ai vraiment pas trouvées caricaturales, au contraire j'ai trouvé que c'était vraiment une façon brillante de représenter ces 2 caractéristiques, ces 2 traits de personnalité, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment, leur caractère est vraiment construit autour de ces 2 personnalités, sauf que c'est vraiment pas caricatural à mes yeux, c'est-à-dire que non seulement plusieurs fois les 2 essayent d'en sortir ou d'y rester, ça montre en fait comment on peut construire soi-même un caractère fondé sur un principe, et c'est vraiment un questionnement autour de la nature humaine, une réflexion autour de la construction des caractères et des caractères en général, et pour moi c'est vraiment brillamment fait. Par exemple Elinor, elle est vraiment conduite par sa raison et elle essaye de rester à ça, mais on voit qu'à des moments elle tend à s'en écarter simplement parce que elle a aussi des sentiments, mais elle essaye de toujours faire que sa raison prenne le dessus et de toujours se protéger avec sa raison et de s'écarter de ses sentiments. Et je sais pas, c'est une attitude qui est tellement réfléchie, c'est vraiment une étude de comment on peut forger son caractère et de comment par notre volonté on peut construire pas une personnalité, mais on peut changer et sculpter notre façon d'évoluer dans le monde et notre façon d'envisager le monde et de réagir à celui-ci. Enfin pour moi c'est vraiment incroyable et c'est pas seulement une étude de la nature humaine mais aussi un exposé, mais sans aucune connotation péjorative. C'est plutôt, ça montre avec quelle justesse Jane Austen saisit parfaitement la nature humaine. On retrouve aussi beaucoup la thématique du mariage et la thématique des relations amoureuses. Et ça c'est pareil, mais c'est vraiment, mais c'est génial. Il y a plein de choses qui sont démontrées et qui sont étudiées. Par exemple comment la complexité infinie des relations amoureuses, comment on ne peut jamais saisir une relation à part si on est dedans, et encore quand on est dedans on peut ne pas la saisir, comment les relations sont ultra complexes et multiples. On a aussi un motif de désillusion qui revient vraiment très souvent, c'est un peu comme une mise en garde, j'ai envie de dire, mais je sais pas si ça a été fait dans ce but. Parfois on peut se dire que c'est une mise en garde, mais en même temps je me dis que le roman est vraiment pas moraliste, et à mes yeux c'est vraiment pas un roman moralisateur ou qui veut pointer du doigt quel trait de caractère il faut avoir et il faut s'efforcer de suivre. Il n'y a pas, je pense pas que
Jane Austen ait voulu nous montrer qu'une des deux sœurs était la meilleure ou avait la meilleure façon d'envisager le monde et la vie. Je pense vraiment que c'est juste un exposé, une sorte de comédie. Bah d'ailleurs le livre est un peu classé comme une comédie de manière. Je pense que c'est vraiment pas un truc qui se veut moralisateur. Et surtout, ce qui est génial, c'est que Jane Austen est extrêmement intelligente et vraiment très drôle. Genre, ce livre est vraiment drôle. Genre, bah c'est une comédie de manière, mais vraiment, ce roman humilie des personnalités, des types de caractères extrêmement subtilement. C'est vraiment brillamment drôle, genre c'est fondamentalement et brillamment drôle. Marianne est typique de l'héroïne romantique et je pense qu'il y a un peu de petits pics là-dedans, pas forcément de critique mais en tout cas il y a de l'humour, c'est sûr. Les deux sœurs, je vous ai dit au début que c'était pas caricatural, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de drôle dedans et qui veut un peu peut-être moquer un certain type de littérature. Je sais pas, vraiment c'est des hypothèses que je me suis fait dans ma tête en lisant, mais pour moi en fait elle est tellement forte Jane Austen que je peux voir tout dans son livre et c'est ça qui est génial. Mais vraiment elle est vraiment drôle et il y a plusieurs trucs dans le livre qui sont vraiment drôles et ça c'est vraiment hyper frais et hyper agréable de voir ça dans un classique et du coup ça fait que c'est un livre qui est vraiment pas prétentieux mais qui est vraiment drôle et c'est aussi ça que j'adore vraiment parce que elle ne place pas un des deux caractères au-dessus ou en dessous. Si les personnages parfois se désignent comme inférieurs ou supérieurs, je ne pense pas qu'une des deux sensibilités soit placée l'une au-dessus de l'autre et c'est aussi ce que j'ai vraiment adoré. En tout cas c'est vraiment ce que j'ai ressenti et je suppose qu'on ressent tous des choses différentes, enfin c'est évident qu'on ressent tous des choses différentes à la lecture d'un livre, surtout un livre comme celui-ci. Et aussi toujours dans cette thématique des relations. C'est trop bien. Vraiment d'en parler, mais je me dis mais ce livre est trop génial. Dans cette thématique de relations on retrouve aussi toute une... pas une critique, mais c'est jamais une critique, c'est plutôt une étude, une démonstration de à quel point la pression sociale, la pression de la société peut influer incroyablement sur les relations et surtout les modeler et comment la société joue un rôle super important dans toutes les relations qui soient, surtout les relations amoureuses. Et pas seulement dans ces relations, mais aussi dans les comportements des gens, évidemment, en société. Et la dernière chose que j'ai adorée, vous savez que j'attache beaucoup d'importance à tout ce qui est esthétique et ambiance générale, mais là c'était chef kiss. J'adore quand il y a plein de petits détails qui ne sont pas forcément approfondis de ouf, mais qui sont mentionnés ça et là, et qui construisent une esthétique générale. Par exemple, des petits détails de caractère que Elinor aime peindre et adore la peinture, que des descriptions de la nature, Marianne adore se promener dans la nature, elle chante, il y a question de musique de temps en temps, il y a beaucoup de lecture aussi. C'est plein de petits détails qui construisent une esthétique générale et dans ce livre il y a vraiment un gros travail de construction d'une ambiance et d'une esthétique et d'un ressenti général qui nous fait vraiment ressentir cette famille, l'ambiance qu'il peut y avoir. Enfin, c'est vraiment trop bien. L'esthétique de la campagne avec le petit cottage et les promenades, etc. Ensuite, on a une bonne partie du livre qui se passe à Londres et pareil, on ressent vraiment la ville. C'est vraiment vivant et vif et j'aime trop. Je vais arrêter de parler maintenant. J'ai dit de toute façon tout ce que j'avais écrit sur ma petite liste. Et je veux pas que les vidéos soient trop longues parce que je ne veux pas vous endormir ni vous en dévoiler trop sur le livre, mais essayez de lui donner une chance si ça vous fait un peu envie. Et j'espère que si vous tentez l'expérience, vous l'aimerez autant que moi. Il y a un petit moment, enfin un moment au milieu du livre où l'histoire ralentit un petit peu et ça peut en freiner beaucoup. Je sais que moi à un moment je me suis un peu, pas ennuyée, mais je me suis un peu dit est-ce qu'il va se passer quelque chose un jour? Est-ce que ça va être comme ça jusqu'à la fin? Vous inquiétez pas, il y a des trucs qui se passent, enfin c'est bien, il y a vraiment plein de trucs qui se passent, il y a beaucoup de
wow, retournement de situation. J'ai été choquée plusieurs fois dans ce livre d'ailleurs, c'était vraiment une surprise pour moi que ce livre ait des plot twists et tout, genre c'est trop cool. Donc demain, si vous voulez retrouver la prochaine vidéo de les booktubers fêtent le printemps, vous pouvez aller sur la chaîne de Au pays de Lily que je vous mettrai dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai peut-être convaincu de lire ce livre. J'espère que vous l'aimerez si vous le lisez parce que j'ai trop peur quand je conseille un livre que les gens l'achètent et au final ne l'aiment pas et je me sentirai trop mal. Bref, j'espère que tout va bien pour vous et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!